Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau podcast qui va traiter sur le sujet de la dysphasie. La dysphasie est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le langage oral de manière durable. Il se caractérise par des difficultés plus ou moins sévères dans la compréhension ou l'expression du langage, sans qu'il y ait un déficit sensoriel, intellectuel ou un trouble psychologique. Elle peut trouver la production des sons, la recherche de mots, la construction des phrases, la fluidité de la parole ou encore la compréhension du vocabulaire et des énoncés complexes. Le rôle de l'orthophoniste. Tout d'abord, on commence par le bilan orthophonique. L'orthophoniste qui effectue ce bilan est sur prescription médicale pour évaluer la nature et l'ampleur des difficultés. Le plan de rééducation en fonction du bilan, l'orthophoniste élabore un plan de traitement adapté avec des objectifs ciblant chaque enfant. Par exemple, demander des mots et ou l'encourager, intégrer des pauses pendant des discussions, des activités. L'orthophoniste propose des exercices et des activités ludiques pour stimuler leur langage comme le jeu des sons, des activités de lecture ou d'écriture en alternance. Comment se déroule la prise en charge? La consultation médicale, il faut d'abord consulter un médecin qui établira une ordonnance pour le bilan orthophonique. L'orthophoniste réalise une évaluation complète des compétences langagières de l'enfant. La rééducation personnalisée, des séances régulières sont mises en place pour aider l'enfant à développer son langage et à comprendre des stratégies de compréhension. Le suivi scolaire, l'orthophoniste peut aussi accompagner l'enfant et ses parents dans le milieu scolaire pour adapter les apprentissages et les évaluations. L'importance de l'orthophonie précoce. Plus la rééducation est entreprise tôt, plus les chances d'évolution positive sont grandes. Un accompagnement régulier permet à l'enfant de progresser et d'acquérir des compétences nécessaires pour s'exprimer. Et merci pour votre attention et à la prochaine pour un nouveau podcast. Inch'Allah. Voici quelques conseils pour accompagner au mieux l'enfant dysphasique. L'enfant dysphasique peut avoir une perte de confiance en soi-même. Pour mieux l'accompagner, vaut mieux formuler des phrases courtes et simples, encouragez-le à s'exprimer, n'hésitez pas à lui souffler les premières syllabes, reformulez les phrases sans souligner ses erreurs, formulez une consigne à la fois, accordez-lui le temps nécessaire pour qu'il puisse trouver ses mots, rapprochez-vous de son orthophoniste et des rééducateurs. C'est un très bon conseil pour les parents et pour les enseignants pour que le travail soit bien accompli au niveau de l'école et au niveau de la maison. Et merci.